Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une superbe journée ou soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas être trop longue. Je vais essayer d'aller rapidement. Voilà, en tout cas, je vais essayer. Donc, la story, c'est... Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'une dame, une jeune dame maintenant. Voilà. Quand elle m'a raconté, c'était vraiment, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a fait mal au cœur. Comme toutes les violences qui se passent dans nos quotidiens, vraiment. Voilà, donc je vais vous raconter. Elle a été violée par 3 personnes. Là, je vous explique l'histoire. Donc, je vous raconte l'histoire. Elle dit qu'elle était chez ses copines. Elle avait 13 ans ou 14 ans, je crois. Elle était chez ses copines, elle s'amusait et tout, voilà, comme d'habitude. Hein. Et il se faisait un peu tard, je dirais 19h, 20h, je sais pas. Donc, elle a décidé de rentrer à la maison. Donc, elle a dit coucou, au revoir et tout. Donc, elle est rentrée, elle devait rentrer. Et elle est allée à l'arrêt du bus. Arrivée à l'arrêt du bus, bien évidemment, elle attend le bus pour rentrer chez elle. Donc, elle attend et elle voit 2 jeunes venir. Elle voit 2 jeunes venir vers elle. Donc, ces jeunes-là arrivent, ils commencent à parler. Elle se dit que bon, voilà, eux aussi ils viennent attendre le bus pour rentrer chez eux et tout. Donc, ils ont commencé à discuter avec elle. Et ils ont discuté avec elle pour dire comment tu vas, et où tu habites, elle a dit et tout. Elle dit qu'elle donne comme âge, je crois, 17 ans, entre 17 ans et 19 ans, ces jeunes-là. Ils étaient 2. Donc, ils ont commencé à discuter. Et tout. Et voilà que le cauchemar va commencer. Et voilà, le cauchemar commence. Les 2 jeunes lui ont dit, accompagne-nous quelque part. Sinon, on te fera du mal. Sinon, on va te tuer. Donc, bien évidemment, elle s'est dit quoi? Elle va partir. Elle les a suivis tranquillement. Elle les a suivis. Ils sont allés, je crois, dans un terrain. Dans un terrain de... Je sais même plus. Dans un terrain de foot, je crois. Je sais plus, mais dans un terrain, en tout cas. Et sous les gradins, je ne sais pas si c'est comme ça on dit, hein. Désolée. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit, sous les gradins, tu vois. On s'assoit pour regarder le match en bas. Je suis désolée. En bas. On s'assoit pour regarder le match là. Je sais que c'est ça qu'on appelle les gradins. Mais en bas, ils l'ont mené en bas et ils l'ont violée à tout de rôle. Sérieux. Hein? Attends, imagine. Ils sont 2. Ils l'ont violée à tout de rôle. C'est-à-dire qu'elle a mis combien de temps? C'est-à-dire que chacun va mettre combien de temps? Donc elle a dit ça là, franchement. Elle dit qu'elle ne savait plus quoi faire. Elle pleurait, elle avait mal. Donc imagine, 13 ans, 14 ans, tu es encore vierge. Le tout n'est même pas encore mieux. Elle dit que, je sais pas, elle se voyait vraiment à la renverse. Franchement, elle n'était plus elle-même. Elle n'y croyait plus. Elle n'y croyait plus, franchement. Elle voulait que ça s'arrête. Pendant 2 heures ou 3 heures du temps, ils sont sur elle. Oh, j'imagine la souffrance, Seigneur. J'imagine la souffrance, Seigneur. J'imagine la souffrance J'imagine la souffrance. Donc, quand ils ont fini, ils lui disent, faut courir. Et puis, faut pas dire que c'est nous on t'a fait. Tu vois, ils l'ont menacé au fait. Ils l'ont menacé. On va dire ça comme ça. Ils l'ont menacé. Donc elle a pris toute sa force qui était en elle. Toute la force qui était en elle. Elle s'est levée, elle a commencé à courir, marcher, pleurer. Il sentait qu'elle était déboussolée. Elle ne savait plus quoi faire. Donc elle a commencé à marcher tranquillement et tout.
Et elle était presque arrivée à la maison. Il dirait à 2 pâtés de maison et tout. Donc, elle dit que quand elle marchait, elle voyait sa maison comme ça. Elle était pressée de rentrer à la maison, pour voir sa famille, pour voir, je sais pas, sa maman. Parce que elle avait mal, elle se sentait sale, elle se sentait vraiment impure, je dirais. Donc, elle a vu la maison, donc elle marchait doucement. C'était qu'elle avait mal, donc elle marchait doucement, doucement et tout. Arrivée devant, elle rencontre un monsieur. Un monsieur l'a vu, il a eu pitié, il a pris pitié et tout. Il a commencé à causer avec elle, lui demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as eu, pourquoi tu saignes, pourquoi tu es comme ça et tout. Elle a commencé à pleurer en disant non, que je viens de me faire violer par 2 personnes, par 2 jeunes, dont je ne pourrais même pas les reconnaître. C'était vraiment difficile pour moi et tout. Et lui a dit tranquillement que je vais te raccompagner à la maison pour plus de sécurité. Voilà. Pour plus de sécurité, je vais te raccompagner à la maison. Et elle a dit ok. Voilà, elle a trouvé un monsieur du quartier, voilà, qui va la raccompagner. Il n'y a pas quelque chose d'autre lui arrive. Elle n'a pas pris ça en mal. Elle n'a pas vu le mal dedans en fait. Voilà. Donc, il a commencé à l'accompagner. Donc, il l'a raccompagnée. Elle était arrivée, presque arrivée à la maison. C'est-à-dire qu'il restait peut-être, je ne sais pas, 2 à 3 maisons comme ça pour arriver chez elle. Donc, voilà le monsieur aussi. Chier. Je ne sais pas quoi dire. Voilà le monsieur aussi. Au lieu de la raccompagner, il rentre dans une maison inachevée quelque part là-bas, dans un hangar, sous-sol, je ne sais pas comment il a dit, dans un coin caché. Et puis lui aussi lime pour lui. Lui aussi lime pour lui. Hein? Oh. J'ai dit, bon mais il vous parle. Et puis, j'ai des bouches. Ça dit qu'on vient de te violer. 2 personnes t'ont violé. Tu as mal. À quel point? Chia! Oh. Et puis les 2 personnes là, mais ici ils ont gros sexe. Tu as mal. Les 2 personnes là. Non, c'est... Les 2 personnes. 2 personnes t'ont violé. Et puis voilà un 3e. Ce que tu mettais ton espoir, ce que tu te disais que tu vas partir, tu vas t'accompagner à la maison pour la sécurité au fait. Tu te croyais en sécurité. Et tu voyais ta maison. Elle dit qu'elle voyait sa maison. Quand ils ont viré comme ça là, oh, elle a perdu tout espoir. Elle dit qu'elle voyait la maison comme ça. C'est-à-dire qu'elle tu vois la maison et puis ils sont emmenés à eux. Il l'a emmené là-bas, il l'a violé pendant je ne sais pas combien d'heures là. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il dit que ça a duré, qu'elle s'est laissée faire, parce qu'elle était faible. Elle s'est laissée faire, elle s'est laissée aller quoi, je ne sais pas. Et il l'a laissé pour morte. Et il est sorti, je crois. Elle a attendu un peu pour voir s'il était parti. Et elle est sortie. Elle a commencé à courir de toutes ses forces. Elle est arrivée à la maison, elle a tapé. Dès que sa maman ouvrait la porte, elle est tombée dans les bras de sa maman, commence à pleurer. Sa soeur est venue l'attraper, commence à pleurer. Oh, pleurer à chaudes larmes parce que voir son enfant souffrir, sa petite fille chérie souffrir, vraiment c'est quelque chose quoi. C'est je sais pas, c'est quelque chose. Chier. Peut-être moi je vous raconte pas bien, mais quand elle me raconte, ça fait mal. Il dit, elle parle et puis moi j'attrape. J'essaie mon tonton comme ça. Chier. Non, franchement, courage. Courage à toutes ces personnes-là qui vivent ce moment et qui arrivent à s'en sortir, à devenir des personnes meilleures plus tard. Franchement, courage à vous parce que c'est vraiment pas facile de vivre ces moments-là. Donc, elle est arrivée à la maison, ils sont allés porter plainte, ils ont fait les examens, ils ont essayé
La famille était là. Franchement, il faut que la famille soit là dans ces moments-là. Dans ces moments-là, il faut qu'il y ait le soutien de la famille, de l'entourage, les amis. Et voilà, elle a été encouragée par sa famille, par son entourage et tout. Donc, le lendemain, je crois, elles sont allées porter plainte. Voilà, elles sont allées porter plainte contre cet événement, ce qui vient de se passer par ces 3 personnes qui l'ont violée et tout. Maintenant, un jour, elle sortait avec sa maman et sa soeur. Elle était à l'arrière de la voiture et tout. Et puis, elle sortait peut-être pour aller au supermarché à voiture et tout, en voiture. Et dans cette balade, la fille, elle voit son agresseur, son violeur, le troisième, le monsieur qui devait la raccompagner là. Voilà. Elle le voit et elle a crié, maman, 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 que voilà le violeur, voilà mon agresseur et tout. Donc dès que sa maman a vu, elle a appelé la police et la police est venue le récupérer. La police l'a attrapé. Et l'a emmené en prison. Maintenant, voilà une information, elle est chez elle, la police l'appelle et voilà une information qu'on lui donne. Que le monsieur a été attrapé, il est en prison et à ce qui paraît même, il est l'auteur de plusieurs viols dans le quartier même. Il est l'auteur de plusieurs viols dans le quartier ou dans la ville. Et il a même tué une femme. Voilà, il a commis un meurtre. Et depuis, on le cherchait. Et on voit que ils ont vu que c'était lui et tout. Là, c'est bien. Tu es content que ton agresseur soit franchement en prison. Et il va y rester. Voilà, avec tous ces chiffres avec tous ces accusations et tout. On a une deuxième nouvelle. Il va venir encore la rabaisser ou la déboussoler. On apprend que le monsieur a le sida. Elle dit dans le téléphone là. Le gars qui t'a violé là le sida. Donc tu imagines, tu te fais, je sais pas comment on dit ça, un film, je sais pas comment on dit, mais tu te fais un film dans la tête. Il t'a violé, c'est-à-dire qu'il t'a violé sans préservatif. Tu imagines, il vient te dire qu'il a le sida. On s'est dit que déjà, même toi, tu peux avoir le sida. Quelle autre infection encore tu peux avoir? Il y a tout ça. Quelle autre infection tu auras encore? Donc, imagine, tu as 13 ans ou 14 ans. Tu n'as même pas encore vécu des choses, je ne sais pas comment dire, des choses normales, des choses vraiment qui pour ton âge au fait, tu viens d'être violé par 3 personnes et tu apprends encore que tu risques d'avoir le sida ou peut-être que tu l'as déjà. Franchement, et puis à cette époque, c'était vraiment difficile. C'était un summum quoi. Elle dit que franchement, elle est tombée à la renverse. Donc on lui a dit de se rendre à l'hôpital pour faire les examens, pour voir si elle a le sida et puis commencer les traitements et tout. Donc elles sont allées avec sa maman, sa soeur. Elles sont allées, ils ont fait le test et tout. Elles ont fait le test et elles attendaient les résultats. Et je sais pas, c'est Dieu qui était sur sa vie. C'est Dieu qui était sur sa vie et qui l'aide toujours. Et elle apprend qu'elle n'a pas le sida. Elle n'a pas du tout le sida, rien. Elle n'a rien de sida. Même pas un petit S de sida. Elle dit que ça a été une joie, ça a été un réconfort d'apprendre. C'est vrai qu'elle était passée par un moment difficile, mais le simple fait de savoir qu'elle n'avait pas le sida, ça l'a vraiment réconfortée, ça lui a donné de l'espoir. Et voilà, là, elle est rentrée à la maison avec sa maman.
En tout cas, elle dit qu'elle a eu beaucoup du soutien de sa famille, de son entourage. C'était vraiment touchant. Voilà, c'était vraiment touchant pour sa maman, pour sa soeur. C'était compliqué. Et voilà l'histoire un peu de cette dame. L'histoire de cette dame qui vraiment moi m'a touchée. Peut-être que je ne raconte pas bien l'histoire pour vous toucher aussi, mais franchement imaginez un peu tout ce qu'elle a vécu. Aujourd'hui elle est forte, elle arrive à se battre dans la vie, elle arrive à s'en sortir, elle arrive à aider ses amis, son entourage qui vivent des moments difficiles. C'est vraiment pas du tout facile, c'est pas du tout facile. Et voilà, c'est l'histoire de cette dame qui m'a été racontée. Donc voilà les amis, voilà l'histoire, la story d'aujourd'hui. La story d'aujourd'hui, voilà un peu ce qui s'est passé et tout. Donc moi, ce que je peux dire, je sais pas, je ne dirais pas un conseil, je ne suis pas meilleure dans les conseils, mais ce que je peux dire au regard de ça, après cette story, c'est juste que, s'il vous plaît, nous sommes êtres humains. Voilà. Nous devons nous aimer. Voilà. Et nous devons nous entraider. Nous devons nous soutenir, surtout soutenir nos amis, ce qu'on appelle amis proches, amis connaissances, amis boulot, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Et nous devons nous soutenir. C'est vraiment très important. Et nous aimer, s'entraider, c'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important de sentir que tu as la famille à côté de toi, tu as tes amis à côté de toi qui ne te jugent pas, qui ne viennent pas te dire, bon, quel habit elle avait porté même. Comme si tu méritais d'être violée. C'est genre des réflexions. Ça m'énerve de toute façon. Ça m'énerve. Mais bon. Soutenons beaucoup nos amis. Que Dieu nous donne la force. Surtout ceux qui vivent ces moments-là. Surtout ceux qui vivent des moments difficiles. Même si ce n'est pas le viol, mais autre chose et qui pensent au suicide. Sachez qu'il y a des personnes qui sont là pour vous. Il y a des personnes qui ont besoin de vous. Il y a des personnes qui veulent vous voir en vie et vous battre. Il ne faut pas abandonner. Il faut croire en Dieu, croire en sa parole, croire en son amour. Lui seul pourra vous réconforter. Peut-être nous, on n'a pas les mots justes. Nous, on n'a pas les mots parfaits pour vous consoler, pour vous aider. Mais Dieu a ces mots-là. Dieu a ces paroles-là pour vous réconforter, et nous sommes là, nous, vos amis, pour vous soutenir. Si tu es au bord du suicide, si tu es au bord de la dépression, parle à ton Dieu, parle à une amie proche, parle à quelqu'un qui pourra t'aider. Tu n'as pas besoin d'être ami avec assez de personnes. Tu vois une personne, tu sais que la personne peut t'aider, tu sais que la personne peut t'apporter du réconfort, parle à cette personne, parlez pour que nous puissions vous aider. Nous sommes là pour vous. Dieu est là pour vous. En tout cas, moi, je suis là pour vous. Moi, je suis là pour vous. Vous pouvez me parler de quoi que ce soit. J'essaierai avec mon éducation spirituelle, avec ma foi en Dieu, vous parler, vous écouter d'abord, vous parler et vous apporter du bonheur et de la joie comme d'habitude. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi et je dirais à la prochaine. Et si quelqu'un aussi a une histoire qui veut bien que je la raconte, je peux m'écrire en inbox. On va en discuter. Donc, passez une bonne journée ou je sais pas, une bonne soirée. Et à plus. C'était moi.